Et comment ça va YouTube? Ça fait un bail, hein. C'est vrai que, mis à part les shorts que je poste régulièrement, autant que faire se peut, j'ai disparu depuis approximativement le 23 juin 2025. C'était en 2025. Faut croire que je suis complètement inefficace quand j'ai chaud. Merci à ceux qui ne m'avaient pas oublié, je t'assure qu'il y a du très beau qui arrive. Aujourd'hui donc, pour ce petit retour, je t'embarque avec moi avec une réparation chill et sans surprise. Alors ça, si tu as cru, c'est que t'as pas compris le principe du vélo vintage en fait. Parce que pas du tout! C'était nimp! Au téléphone, ça donnait quelque chose comme... Bonjour, j'ai un problème de freinage sur mon vélo, vous pouvez vous en occuper? Oui bien sûr, je peux vous faire un devis diagnostic, vous dire d'où vient la panne et comment la résoudre. Et donc, pour résoudre le problème, ça me coûtera combien? Oui, je parle avec les mains au téléphone, y a quoi? Petit aparté, essayez de ne pas demander ça à vos mécanos. Plutôt demander un devis qui sera réalisé lorsque vous déposez la bicyclette à l'atelier. Parce que je ne connais pas comment fonctionnent mes collègues, mais moi personnellement, je n'ai pas de boule de cristal, ni un don de voyance. Sinon, j'aurais acheté des bitcoins en fait à l'époque, tu vois, je serais pas là. Donc on peut pas te répondre en fait. Revenons-en au vélo. Voici donc la bicyclette que je récupère. Peut-être que si t'es sage et que cette vidéo reçoit un bon accueil, je t'expliquerai dans une prochaine vidéo un peu bonus comment définir précisément le modèle et l'année de fabrication de cette bicyclette. Ça dépend de toi et des commentaires. On va travailler ensemble dans cette vidéo exactement de la même manière que moi, en solo, à l'atelier. Comme ça, tu vois comment ça se passe dans ma tête et à l'atelier. C'est le principe. D'abord, on fait l'état des lieux afin d'établir un diagnostic pertinent, sans la boule de cristal, du coup. D'abord, tu commences par étudier le pourquoi le propriétaire est venu à l'atelier. Et là, c'était une question de freinage. Tu l'as compris dans la fausse conversation au téléphone. Le nouvel étrier n'est pas d'origine et n'est pas non plus adapté, puisque tu vois la super longue vis là? Ça veut dire que c'est un étrier avant. Et la super longue vis, elle est censée traverser la fourche. La vis de l'étrier arrière est beaucoup plus courte, parce que forcément, tu traverses juste le petit morceau du cadre là. Je te montre après. Et ce n'est pas le seul souci. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Il manque un contre-écrou et une vis de serrage très spécifique. Ça, si tu l'as pas, t'es coincé. Et là, à l'instant T, l'étrier est impossible à serrer, comme ça vraiment on est sûr que le freinage c'est non. J'ai prévenu directement le propriétaire que sur ce sujet, je partais sur un changement d'étrier, et il a validé l'idée. Mon conseil, vérifie vraiment avant d'acheter des pièces détachées d'occasion pour ton vélo vintage, parce que les petites visseries sont franchement compliquées à trouver. Donc si elles sont cassées ou absentes, voilà. Du coup, tu vas dans un atelier vélo qui vend des vélos en carbone ou des vélos neufs, ils te disent va jeter ton vélo et toi tu jettes ton vélo. Non, 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 tu jettes pas parce que t'es abonné et que tu sais qu'on peut réparer, voilà. Bref, ça serait dommage que sur une petite inattention, tu te retrouves coincé dans ton projet de restauration. Sinon, j'insiste, dirige-toi vers un atelier vélo spécialisé dans le vintage qui aura le stock adéquat pour répondre à ta problématique à toi. Eh oui. Nouveau problème, le freinage avant. Techniquement, c'est fonctionnel. Mais si tu regardes de plus près, ce n'est pas un montage tout à fait traditionnel. Il y a plusieurs éléments rigolos, dont un sur lequel je vais bosser. Offert par la maison, puisque je ne l'avais pas vu au départ, et que ça, je saurais même pas comment le facturer. Donc, le deuxième élément, c'est la vis de serrage du câble. Normalement, tu as un câble avec deux petites boules de chaque côté qui vont se mettre dans les encoches. C'est un câble propriétaire. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, si lui tu l'as pas, que tu sais pas le créer, c'est très compliqué. Donc ce bidouillage là est franchement intelligent, ça fonctionne, ça fait le taf, j'y touche pas. Rappelle-toi, toujours dans les vélos vintage, le mieux est bien souvent l'ennemi du bien. Attention à toi, c'est toujours comme ça. Donc bon, t'as compris, l'élément que je vais retravailler c'est cette vis, parce qu'un étrier genré, finalement c'est rigolo, mais c'est pas forcément utile là comme ça de suite sur ce Peugeot. En vrai c'est pas beau. Hein. En plus, ça me permettra de faire un petit zoom sur le comment est monté un étrier Mafac, au cas où ça t'intéresse. Étant donné l'état des pneus et des chambres à air, on va partir sur un changement complet. Et c'est pas plus mal avec l'arrivée de l'hiver. La partie que je ne ferai pas, en tout cas pour l'instant, ce sont tous les éléments qui ne comportent pas un critère de sécurité. Par exemple, la guidoline. Puisque là, on va quand même essayer de limiter les coûts, il y a quand même des gros trucs à faire, et il faudrait pas que le client ne puisse plus s'acheter à manger après avoir réparé son vélo, tu vois. Moi, d'accord, je mange des pâtes à tous les repas, mais on va laisser leur argent aux gens. D'ailleurs, si tu veux me soutenir et que je puisse rajouter quelque chose dans les pâtes, je te laisse aller faire un petit tour sur le site, le Vintage Queen Bike Shop, et m'acheter les casquettes, les maillots et tout ce que tu voudras. Pour Noël, ça fera de très très beaux cadeaux et je te rajouterai des petits goodies en plus parce que ça me fait plaisir, parce que c'est toi. Voilà pour l'état des lieux, et tu vas découvrir en même temps que moi que, comme d'habitude, c'est impossible de tout appréhender au départ et qu'il y a toujours des surprises quand t'as les mains dedans. Titre ? Titre. Au moins, dans mon cas, ça fait des péripéties dans les vidéos, et ça, c'est cool.
Le devis a été accepté par le propriétaire. Nous allons donc pouvoir attaquer le chantier. Est-ce que je commence par ce que le propriétaire m'a demandé de faire? Pas du tout! Je commence par retirer l'étrier avant. Faut croire que je trouvais vraiment ça trop moche et que du coup je voulais même pas travailler sur le vélo tant que j'avais pas dégenré cet étrier. Comme d'habitude, je commence par chercher dans mon stock de pièces détachées, parce que où tu veux que je cherche d'autres, pour trouver la bonne vis sur un étrier à la retraite que je vais pouvoir dépouiller, l'installer sur le nouveau. Et pourquoi je ne change pas le petit câble avec les deux bouboules? Parce que j'en ai pas. Bouboule, terme technique, je crois pas. Voilà à quoi doit ressembler la structure d'un frein Mafac. C'est mieux, non? Si t'as dit non devant ton écran, sache que je ne t'entends pas. Voilà, si jamais. Il faisait de belles pièces à l'époque, donc autant les respecter, même si on le voit sur les vélos vintage, il est tout à fait possible de bidouiller des petits systèmes qui vont très bien fonctionner. Et tant que ça fonctionne, moi ça me va. Mais quand il est possible de mettre la petite touch de joliness, waouh. De toute façon, soit tu le sais déjà, soit tu l'apprendras, le réglage des freins Mafac, c'est l'enfer sur terre. T'inquiète pas, ça arrive plus loin dans la vidéo. Pour l'instant, je démonte ce petit étrier qui n'a jamais su se déguiser assez pour passer pour un frein arrière. Parmi les détails qui m'avaient échappé avant d'avoir l'œil spécifiquement dessus, c'est cette petite pièce là, très importante. Bah, elle est cassée, donc même si l'étrier avait été adapté, j'aurais dû galérer pour aller trouver cette petite pièce, la remplacer, et rien que ça, c'est une entreprise déjà. Attention, comme ce genre de pièces sont difficiles à trouver et que certains ne veulent pas se donner la peine de faire le fameux bidouillage qui va fonctionner, ça leur suffit pour dire non mais ça se répare pas, vous pouvez pas rouler avec un seul frein, jetez le vélo. Attention. Surtout que là, dans cette vidéo, je vais te prouver que c'est faux. Ça se répare. Évidemment. Du coup là, est-ce que tu la vois, la différence de taille entre la vis de l'étrier avant et la vis de l'étrier arrière? Le changement de l'étrier en lui-même, c'est simple, tu vises juste la pièce au même endroit. Le problème, c'est de trouver la bonne pièce. Moi c'est facile, j'ai un stock de pièces. Donc je vais, je cherche, je prends, je mets. Bon, toi si tu dois aller chercher sur le bon coin ou aller dans un atelier participatif pour trouver la bonne pièce, etc., je comprends que ça soit vraiment compliqué. Donc fais attention, au moment où tu l'achètes ton vélo d'occasion ou au moment où tu le récupères dans la cave de tes grands-parents, tu vérifies d'abord et après, là tu sauras le faire, donc il n'y a plus de problème. Et si tu connais quelqu'un qui est dans la même démarche, partage-lui la vidéo. Même regarde, sur ma pièce d'occasion, il y a du bidouillage. C'est pas moi qui l'ai fait, j'achète des lots, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait avant. Le bidouillage est intelligent, tu vois, le petit papillon là avec l'écrou. Ça, normalement, tu les trouves dans les manettes de passage au cadre. Tant qu'à faire, je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus pratique quand même. Et ça sera du bidouillage, j'aurai probablement pas exactement la bonne pièce, mais tu vas voir, je vais trouver quelque chose de bien. En tout cas, voilà, même moi qui achète des lots de pièces d'occasion, souvent elles sont incomplètes, elles sont parfois cassées, elles sont souvent bidouillées, donc bon, au moment où j'en ai besoin, je sors la pièce et après, je m'adapte. Mais toi, si jamais tu viens d'acheter le vélo ou alors tu t'y connais pas ou t'as pas de pièce, ça peut être plus compliqué. Mais c'est bien, je te félicite, bravo d'être dans cette démarche, hein, vraiment. En attendant, je récupère les patins du précédent étrier, parce que franchement ils sont corrects et qu'on n'est pas là pour surfacturer les clients, non plus pour créer des déchets inutiles. Pour la petite finition, tu vois, j'ai trouvé cette vis pour tenir le câble avec une petite rondelle, franchement ça passe. Et d'ailleurs... il est temps de tout couper, frein et dérailleur, pour remplacer les 3 câbles que j'ai estimés être problématiques. Les gaines aussi, hein, forcément. Au niveau des leviers de frein, si tout le monde est coopératif, quand tu veux sortir la tête du câble de ton levier de frein, t'as juste à pousser et ça sort. Cette phrase est presque... Et parfois, c'est beaucoup moins simple. Quand même la butée de gaine met le câble dans cet état, tu te dis que vraiment il faudrait que les planètes s'alignent pour que l'extraction se passe bien. Et je te le donne en mille, les planètes elles étaient claquées au sol. Évidemment, l'extraction du câble devient une mission à part entière lorsque la tête de poids s'est coincée parfaitement sur le côté dans le levier. Il y a 0 monde où cette position est acceptable. Et comment ça s'est fait? Mystère. J'essaye plusieurs techniques qui me viennent à l'esprit au fur et à mesure, c'est pas de suite fameux hein. En plus, le câble commence à s'effilocher puisque j'ai coupé, donc ça devient risqué pour mes doigts. Et j'aime bien ne pas me planter des câbles dans les doigts, ça fait très mal. Finalement, sur un malentendu, on remerciera mon cadrage absolument formidable, ça sort. J'espère que ça sera moins prise de tête pour l'autre côté. Avec la petite astuce de la rondelle pour maintenir la butée de gaine quand elle est trop fine pour s'adapter au levier. Ça fonctionne bien, même si c'est mieux de mettre la bonne butée. C'est celle qui est un peu plus joufflue, tu vois. Après, tu le sais, le remontage, c'est le démontage à l'envers. Donc, je remets le câble sans lui tordre la tête et en mettant le bon matériel. Comme ça. Des deux côtés.
Ensuite, le changement de la gaine en passage interne. Tu remets le câble neuf dans l'ancienne gaine et c'est lui qui te servira de guide pour remettre la nouvelle gaine. Parfois, le guide est intégré dans le cadre et parfois non, donc tu vas pas prendre le risque, crois-moi. Si le guide n'est pas interne et que tu as tout sorti et que tu veux juste foutre ton câble ou ta gaine, tu risques de passer un sale quart d'heure. Et non, tu ne peux pas utiliser un aimant pour sortir ton câble parce que c'est un cadre en acier. T'arriveras pas au câble, tu vas te coller au cadre et c'est tout. Le machin qui te fait passer le câble à l'intérieur du cadre, c'est sur les cadres en carbone. C'est pas chez nous, hein. Petite astuce, à nouveau, je retouche toujours mes gaines après les avoir coupées. Avec cette petite pointe, j'écarte le trou et ensuite je mets du lubrifiant dedans. Ce sont des petits détails, mais parfois ça change tout. Tu le prends exactement dans le contexte que tu veux le prendre. Là, c'est plus de mon ressort. La suite, ce sont les réglages et les petites finitions, telles que l'embout du câble qui est indispensable pour éviter que celui-ci ne s'effiloche dans tous les sens. C'est moche, ça fait mal, c'est pas fini, c'est pas pro, on n'aime pas. On en parlait juste avant, et tu le sais peut-être, le réglage des étriers Mafac, c'est un univers à part entière. Si tu peux éviter d'y mettre un pied, c'est pas mal. Tu auras besoin d'apprivoiser cette petite pièce toute mignonne que tu détesteras ensuite en environ 37 secondes. Si c'est un bon jour. Si t'étais énervé avant, non. Tu t'équipes de 2 clés de 9 et tu anticipes avec un peu de WD-40 pour le serrage. Attention à ne pas riper, il faut vraiment bien caler tes clés, sinon tu peux vite te faire mal. Et pareil, cette vis centrale là, elle est ultra importante, donc ne l'égare pas, vraiment. Après, l'idée, c'est d'installer cette petite pièce toute mignonne, pile à la bonne hauteur pour que l'étrier plaque efficacement les patins de frein sur la jante. C'est le principe du freinage. Il y a sûrement d'autres techniques pour calculer tout ça, mais apparemment moi j'aime la galère, hein. Pour le câble et la gaine de dérailleur, c'est un peu la même chose. Sauf qu'il faut un câble adapté et une gaine plus fine, et de structures différentes. Faut qu'il y ait marqué dérailleur dessus, quoi. L'embout de câble est aussi important pour assurer une meilleure longévité à ta gaine. Ensuite, la mission c'est de bien gérer la tension du câble, surtout si tes vitesses sont indexées. Là, c'est différent parce que les leviers sont au cadre et non indexés, donc je me concentre plus sur la réactivité du dérailleur. Et les butées, histoire que la chaîne reste bien sage. Et toujours la petite finition pour que tout soit bien propre. Oui, j'ai dit propre. Maintenant, on va voir ce qui n'était pas si propre dans l'histoire. On commence gentiment. C'est un problème assez récurrent avec les étriers de frein de cette époque, et ça vient de la mollesse, oui la mollesse, d'un des ressorts, parfois les deux, c'est plus rare. Parfois tu arrives à recentrer l'étrier avec la vis de serrage, si tu l'as déjà fait, tu sais de quoi je parle, mais parfois il faut que tu arrives à retendre le ressort. En mode galérien, ça se passe avec 2 pinces, une torsion légère du ressort et le test ensuite. Là c'est assez satisfaisant, j'avoue. Deuxième imprévu, je touche la cassette et là, ça zouk, ça va pas du tout. Soit elle est mal serrée, soit elle est pas adaptée, donc il lui manque au moins une entretoise. Je teste d'abord le serrage, c'est le plus simple, mais évidemment, c'est à fond. Donc au contraire, je redesserre pour aller voir ce qui se passe au niveau du corps de roue libre. C'est sous la cassette, c'est là où tu empiles les étages de la cassette. Déjà, il y a une espèce de mini entretoise, mais absolument inutile. Néanmoins, ça veut dire que la question s'était déjà posée. Ouais, tu deviens Sherlock Holmes après quand t'es mécano, c'est impressionnant quoi. Je teste d'abord avec une première entretoise que je mets à la base du corps de roue libre, et ensuite je remets tous les étages de la cassette. Et c'est loupé, ça sert plus. Elle doit être trop épaisse puisque le dernier étage de la cassette n'accroche plus dans les cannelures. Donc si ça tourne comme ça, imagine, tu mets ta chaîne dessus, tu pédales, c'est semoule hein. Pédaler dans la semoule, ça vient de ça. Il faut que j'en trouve une autre plus fine. Heureusement, j'ai un peu de stock pour tester plusieurs alternatives. Parce que je rappelle au départ, les amis, moi je fais du vintage. En vintage, plus que 7 vitesses, c'est très très rare. Et moins que cette vitesse, ça s'appelle une roue libre, et ce n'est pas une cassette, et donc tu ne mets pas d'entretoise. Bref, quand même, je pense à vous, hein, je fais du stock même pour les trucs que je fais pas normalement. En essayant celle-là, la taille semble convenir. J'espère donc que ça va pouvoir résoudre le problème de jeu. Et après un bon serrage, ça fonctionne. Petit aparté, ces imprévus sont pris en charge par l'atelier. C'est moi, en fait, hein, c'est clairement, mais c'est mes sous, c'est mon temps. C'est moi qui prends en charge, pas l'atelier, c'est moi. J'ai horreur de dévier du devis, donc j'assume. Tu vois pourquoi j'aurais dû acheter des bitcoins à l'époque? Parce que là, c'est compliqué, hein. J'en profite pour faire un petit coup de propre sur cette bicyclette, qui était pleine de surprises, et je vais pouvoir te montrer le résultat. Si on récapitule, on a un étrier arrière adapté, bien centré, bien câblé, bien réglé. Pas mal! Un dérailleur arrière bien câblé et bien réglé aussi, des pneus neufs
et bien dur. Une cassette bien installée, un étrier avant tout beau et réactif, une petite pépite fiable, charmante et solide, et prête à aller dévorer toutes les meilleures routes du 06. Et voilà, fin de vidéo. Merci à toi d'être resté pendant toute cette restauration. J'espère que tu as appris quelques petites choses qui te serviront pour tes futures restaurations à toi. Si t'es encore là, commente 103. Pense à t'abonner et à liker pour me donner plein de force. J'ai encore plein de projets dingues à te montrer. À mon avis, ça va te plaire. Donc je te dis à la prochaine. Bisous! We're the riders carving legends every